Bonjour à tous, une partie vient de commencer contre Nikki 74 et je me rends compte que encore une fois j'ai des problèmes de vidéo pour centrer mon écran. Je vais essayer de procéder autrement en le déplaçant comme ça. Voilà. Donc là on sera bien. Et pourquoi j'ai joué ça? Ok, alors c'est parti. Pas facile, hein, j'aurais dû faire ça avant. Attendez. Ok, voilà, la mise en page est à peu près correcte. Alors, je sais pas pourquoi mon adversaire réfléchit longtemps sur le deuxième coup. J'avais mis une couleur verte là pour évoquer un stade, pardon, mais ça me semble pas super joli. Là, c'est encore plus la moquette là. Donc c'est retour de vacances, hein, un peu rouillé là. Je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir. C'est back to business. On va reprendre des affaires. On va voir comment ça se passe. Donc ce coup sans contester les cases noires qui sont pourtant bien à moi. Alors je joue souvent G6 mais avec cavalier C6 c'est un coup qui me surprend, j'ai plus l'habitude de cavalier F6. Peut-être c'est avec l'idée de pousser E5 mais on n'est pas prêt tout de suite. Je vais essayer de renforcer mon grip sur les cases noires du coup en plaçant mon fou ici. Euh, Est-ce qu'on reste sur fond vert? Je sais pas. Ok, et donc j'ai le temps de jouer ça maintenant. Alors le thème de l'échiquier, il est quand même pas très beau. Fond bleu. Allez, on va surtout se concentrer sur la partie. Euh, Quoiqu'à la limite, voilà, ça va mieux avec les couleurs, là, highlight. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des belles cases noires ici pour moi et des belles cases blanches pour lui. Donc mon fou, des cases blanches, on va voir où je le mets. Habituellement, je joue G3, hein, et d'ailleurs, ces parties, je les joue pour jouer avec vous, mais aussi pour m'entraîner à mes ouvertures, enfin, de façon un petit peu détendue, quoi, parce que je suis pas hyper concentré là. Mais je sais pas, le fait qu'il m'ait permis de faire le fianchetto me donne une version intéressante, je trouve. Euh, et, euh, et lui-même n'a pas joué de fianchetto, donc je peux le faire. Du coup, est-ce qu'il va pousser des 4? J'avoue que ça me gêne pas trop qu'il pousse des 4 en fait. On va voir, parce qu'il peut pousser des 4. Je fais petit roc. Si pion prend, bah, je perds un pion, évidemment. Donc ça, je vais pas faire petit roc. Par contre, des 4, cavalier prend, pion prend, fou prend. Il peut pousser des 4, hein, mais c'est vrai que j'avais pas noté en fait qu'il a une pression embêtante sur le pion E3. Bon, il faut que je rock de toute façon, hein, quoi qu'il advienne. Ok, donc cette fois il pousse. Donc moi j'ai la possibilité de jouer E4. J'ai la possibilité de prendre. Est-ce que j'ai une possibilité pour le défendre? Pas vraiment. Pousser E4, ça m'irait pas mal, hein, mais le problème c'est qu'il fait échec ensuite. Ça, c'est pas terrible. Donc pousser E4, on va oublier, sinon on perd un fou. Me semble-t-il. Hein. Donc du coup, il ne reste plus que la possibilité de prendre. Et là, il reprendrait avec le cavalier, par exemple. Et je le laisse faire. J'éloigne mon roi. Ça, c'est une possibilité. Je peux le prendre. Cavalier prend. Alors, il est vraiment embêtant ce fou, en fait, hein, parce que sur pion prend, cavalier prend. Ensuite, il menace quand même des coups comme cavalier prend, dame prend et cavalier G4. Bon, j'ai ma tour qui défend quand même. Je vais le prendre. C'est pas terrible, mais bon. Donc je pense que cavalier prend. Cavalier prend, il y a fou prend, échec, qui est embêtant. Il faudrait faire fou prend, dame prend échec et je perds la tour.
Donc là, il faut que je le laisse faire un échange. Je vais surtout déclouer mon roi là. Mais même là, peut-être il peut jouer cavalier G4 et cavalier F2. Enfin, menacer cavalier F2. Alors, il prend avec le cavalier. Donc là, je peux prendre avec la tour ou avec le fou. Ça me paraît mieux avec le fou parce qu'en plus, ça contrôle les cases de pénétration de son cavalier. Ça contrôle B. Je suis pas sûr qu'il ait choisi la meilleure prise ici. Mais bon, les noirs sont pas mal du tout, hein, parce que ce fou est actif. Ou alors ça, j'ai pas envie de l'échanger par contre. Mais je peux, hein. Fou prend, dame prend. Cavalier C3. Après, il aurait un tour D8. D3. Ça m'embête pas trop. Sinon, l'alternative, c'est C3. Il est obligé de partir. D4. Il va jouer fou D6 peut-être. Et du coup, moi, il faut que je défende ce pion. Et puis, j'ai mis tous mes pions sur case noire. Je le sens pas trop, ça. Fou prend, dame prend, cavalier C3. C'est quand même intéressant. Allez, on y va. C'est quand même intéressant parce que le cavalier C3 contrôle cette case en fait. Ah oui, mais attention parce qu'après je peux plus jouer D3 évidemment. Donc c'est pas intéressant du tout en fait. Je me suis encore trompé. C'est la grande forme. Alors j'ai la tour menacée. Hein. Donc cette fois il faut peut-être que je joue C3. Et en plus il menace ce pion en même temps. Je suis en fait voilà, ces retours de vacances c'est pas idéal. Donc on va quand même jouer cavalier ici. Alors si tour vient là, ça menace ce pion. Bon. Si dame prend, on peut prendre ici, c'est toujours ça. Donc là pour l'instant il se prémunit contre ça, mais je dois pouvoir défendre mon pion du coup. Je dois avoir du fou E2. Ou mieux du cavalier. Alors, mieux je sais pas, mais cavalier E2 défend tout. Donc je crois qu'il a raté le coche là. Hein. Peut-être ça aurait été mieux de jouer tour ici. J'ai G3 aussi qui défend mon pion. Sur G3, je suis pas fort, mais par contre, ouais, je n'ai pas super envie de jouer G3, c'est ça que je voulais dire. Non, je vais peut-être chasser sa dame quand même. Même si ça me fait une position un petit peu étriquée. Donc, ouais, retour de vacances, on voit bien rouillé. Évidemment, hein, le fait de commenter la partie, c'est pas idéal en termes de niveau de jeu. Hein, moi, je note que je joue de bien plus mauvais coups et de bien plus mauvaises analyses que quand je réfléchis, évidemment, sans parler. Mais ça reste rigolo à faire ensemble. Donc là, je pense que ce qu'il veut faire peut-être, c'est cavalier D5 pour attaquer une nouvelle fois le pion. Je vais peut-être essayer de pousser F5 moi de mon côté. Ça pourrait être intéressant. Il faut que je fasse attention à cavalier G5 aussi, parce que je veux jouer fou ici. Dans ce cas-là, il a quand même cavalier G4, pardon. Est-ce que je peux laisser... Bon, de toute façon, pour l'instant, il ne menace pas madame. Pour l'instant, il ne menace rien, surtout. Alors, j'ai peut-être du D4 et du C4. Ça, c'est pas mal. Essayer d'exister au centre. Puisque mon cavalier est là, je vais essayer d'exploiter la position de ce cavalier, quoi. Donc, D4 et C4, ça peut être sympa. En plus, j'essaye, du coup, d'enfermer un petit peu son fou ici. Et sur D4, s'il joue fou, cavalier D5, pardon, il faut que je joue dame. Alors non, il va menacer ici dame D2. Dame D2, ça doit tenir, mais après il peut jouer C5. Ma dame est plus défendue. Ou alors je fais carrément fou prend D5. Ou alors je peux jouer C4. Parce qu'à la limite, s'il pousse E5, ça me va aussi dans le sens où ce pion est une de mes faiblesses, je la fais dégager. Donc je peux jouer ça. Par contre, c'est tendu là, parce que je donne des cases. Hein. Notamment la case D3 si je fais ça. Ouais, c'est quand même dangereux. Qu'est-ce qui se passe sur D4, cavalier D5? Ouais, je fais fou prendre D5. Allez, on va essayer de jouer comme ça. On va essayer de considérer que ça, ce sera son mauvais fou et
Mais en même temps, sur cavalier D5, fou prend D5, pion prend D5. Après, je sais pas trop ce que je joue. C3, il va y avoir fou G4 qui menace de prendre mes deux pions. Donc en fait, faut pas. Ouais, C3, ça défend, la tour défend. Ouais, non, ça va. Je vais jouer sur case noire. Alors là, il réfléchit. Ouais, je suis pas du tout content en fait de la façon dont j'ai joué cette partie. J'ai essayé de jouer mon fou en E2 là, ce qui est pas mauvais, hein, mais tout simplement c'est un plan que j'ai pas regardé, un plan que je connais pas trop. J'ai vu ça dans une partie de Capablanca, mais c'est Capablanca quoi. Et puis surtout son fou C5, je pense que je devais peut-être pouvoir l'éviter parce que c'était vraiment une pièce très forte. Et là, difficile de. Bon, je vais réfléchir, mais en tout cas, il aurait dû déjà me battre, hein, puisqu'il aurait dû prendre un pion tout à l'heure, peut-être avec tour D8. Donc je suis toujours dans la partie, j'ai de la chance. Et bon, j'ai pas menacé grand-chose depuis le début, mes pièces sont pas bien placées, donc je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en fait. Idéalement, C4, ça me ferait plaisir. Ce cavalier-là est bien, mais il est défensif. Il serait tellement plus beau s'il était en E5. Avec madame à la place de mon fou, peut-être mon fou en D3. Alors ouais, donc pour ma position rêvée, ce serait cavalier E5, fou D3, dame F3, C3 pour défendre tout ça, et tour E1. Donc il faut que je bouge toutes mes pièces, il n'y a rien qui va. Est-ce que je peux y arriver? Amener mon cavalier ici, ça va être un peu long. C'est réalisable, hein, mais ça fait tong, 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 et entre-temps, il faut défendre le pion F. Donc d'abord, c'est le fou qui devrait bouger. Le problème du fou, c'est qu'il n'a pas grand-chose, il n'a pas beaucoup de perspectives. Et pour aller en D3, il faut qu'il passe aussi par la case du cavalier ou par E4. Alors ça, c'est un coup intéressant, ça empêche de jouer C4. Par contre, ça pourrait aussi recycler son fou, là, qui a des problèmes pour se développer. Qui m'empêche de jouer C4. Par contre, je peux jouer C3 et B4. Je vais déjà commencer par ça. Je défends ce pion. Ouais, c'est pas mal, parce qu'il m'empêche de jouer C4. Enfin, je pouvais le jouer, mais il voudrait libérer son fou aussi. Et du coup, ça me donne envie de jouer B4. Parce que là, ce levier-là est bien coincé maintenant. Et si je peux fixer ces pions sur case noire, je suis assez content. Même si c'est au prix de cette case, C4. Alors, la position est en train d'évoluer grandement. Là, j'ai mon cavalier qui a une bonne case de rêve aussi, qui est C5, et qui est quand même relativement accessible. Maintenant, je peux défendre par dame D2. Ou je peux prendre. Si je prends, ça libère son fou quand même. Je vois pas trop l'intérêt de prendre. Sauf que son fou, pion prend, donc cavalier C1, cavalier D3. Son fou va peut-être venir se balader, mais il n'aura pas tellement de perspective seulement. Il faut que je défende cette case de toute façon, et cette case aussi. Donc il n'y a que dame D2 ou dame C1. Rien de presse pour prendre son cavalier, je peux jouer dame D2 tout de suite. Hein. Voilà. Je lui donne pas tout de suite la possibilité de sortir son fou par C8. Maintenant, mon cavalier, maintenant, enfin plutôt, je devrais dire, je pourrais prendre son cavalier quand même, parce que mon cavalier trônerait sur les cases blanches, noires, purée. Donc, évidemment, je ne vais pas jouer à 4, ça sert à rien, ça libérerait son fou. Donc ce pion peut rester là pour l'instant. Je peux recycler ma tour au centre, ça faisait partie de la position idéale. Alors, il va peut-être essayer F6.
F6, pion pousse, pion prend. Ce qu'il y a, c'est qu'il y aura deux défenses en E5. Et si je mets ma tour tout de suite en E1, c'est plus possible. Parce que tour, pion pousse. Enfin, pardon, hein, F6, tour E1. E5. Ah si, il a le temps, je suis lent. Donc il faut d'abord que je passe comme ça plutôt. Oui, mais je peux pas. Et si je jouais cavalier? Bah non, je peux pas parce qu'il faut toujours que je défende cette case. Voyons, F6, tour E1. Si je joue E5, pion prend, pion prend, pion prend, dame prend. Cavalier ici. La dame est attaquée, il faut qu'elle se recule, j'imagine en... ça lui donne quand même des possibilités, hein. Il a l'air de pouvoir jouer ce levier là. Alors si je lui joue F6 et qu'après je prends, ça va peut-être l'embêter. Ouais, ça on va faire ça. Voilà. Parce qu'en gros, il peut préparer F6, qui affaiblit son roc a priori. Et comme au moment où il veut jouer... Non, bah ça, c'est pas très gênant, ça changera pas la face du monde. Il prend la colonne en effet. Mais encore faut-il pouvoir l'exploiter. Je pense que c'est pas trop grave. Parce que j'ai doublé mes tours, ce qui n'est pas trop son cas. Et je peux revenir directement. Ok, bah alors là, ça c'est fait. Donc là, je pense qu'il est bien bloqué pour un petit moment. Donc je vais essayer de prendre la colonne que j'ai perdue, tout de suite. Ok, et maintenant... Et maintenant quoi? J'aimerais bien libérer mon cavalier sans faire l'échange en fait. Pour ça, j'ai G3. L'idée de G3, c'est que je peux faire cavalier G1. Donc ça menace de créer une faiblesse quand même. Je peux pas le laisser doubler, évidemment. Ça va pas être possible. Et maintenant, là, j'ai une cible. Faut que je fasse attention à pas me faire arnaquer. Parce que si je joue fou ici, dame ici, fou, enfin tour ici, fou ici, dame derrière, fou bien là, il n'a pas le temps. Ouais, je peux faire ça. Alors maintenant, j'ai aussi de la mobilité qui vient par ici. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a cavalier prend. Et mon cavalier va peut-être pouvoir venir en C5, case embêtante. Bon, lui, il pourrait peut-être jouer ça, mais j'aurais... le problème, c'est que j'ai des pions comme pion, des coups comme pion prend. Menace la dame doit bouger, et après, il y a C4 qui menace une sorte de fourchette sur le cavalier. Et le clouage du cavalier et de la tour. Donc là, il envisage de venir ici avec sa dame. Ok. Ce que je peux empêcher peut-être... en proposant l'échange des dames. Mais il me faudra bien une pièce pour pénétrer dans sa position quand même. Maintenant, si dame vient là, pion pousse, cavalier prend, pion prend la dame, cavalier prend, tour prend le cavalier, j'ai gagné une pièce. Mais pion pousse,
Cavalier vient là, et ouais, j'arrive à arrêter à temps le... Donc ça doit être bon. Ça marche, dame, j'ai l'impression. Voilà. Si dame B5, C4. Cavalier prend B4. Pion prend la dame, cavalier prend la dame. Tour prend le cavalier, pion pousse. Cavalier C1, pion pousse. Non, ça marche pas. J'ai mis une bêtise. Bon, il n'y va pas. Ah, il vise cette case, ou peut-être celle-ci, peu importe. Là, j'ai une belle diagonale. J'ai peut-être ça à pousser. Je vais d'abord recycler mon cavalier qui est pas sur la meilleure case du monde. Mais comment je peux faire? Je peux pas, c'est dommage. Oui, c'est vrai, ça c'est embêtant que je puisse pas. Bon, faudra que je le recycle quelque part de toute façon. Donc on va essayer de viser cette case en jouant peut-être dame 2. Comme cavalier D3, il y aura sûrement dame B5. Mais bon, je jouerai cavalier C4, il faudra faire l'échange des dames, le fou sera attaqué, il faudra qu'il recule en C8 et je pourrai prendre le pion. Si son cavalier vient là, je peux le prendre, hein, puisque ça menace quand même une belle fourchette. Ou reculer ma dame, comme ça je cache un peu, on va dire, mes intentions. Et je menace de gagner le pion. Ouais, c'est encore mieux, plus actif. Parce que je veux jouer ça de toute façon. Alors il va faire quoi ici, je sais pas. Non, bien là, voilà. L'intérêt de ce coup, c'est que ça empêche le cavalier. Alors il va peut-être revenir. Mais je vais peut-être finir par le prendre, hein, parce que fou prend pion prend cavalier D3, et maintenant s'il veut m'attaquer ici, hop, j'ai un jump de cavalier en C5, et normalement mon pion n'est pas accessible par les menaces adverses. Puis après, j'ai aussi je commence à avoir des combinaisons, peut-être, hein, pion prend, enfin fou prend, dame échec. Alors non, parce qu'évidemment, fou prend avec échec, hein, quand même. Faut rester calme. Mais je pense que j'ai pas besoin de combiner ici, hein, ça, globalement, il s'est construit une structure de pion qui est très défavorable. Celui-ci, je me suis contenté de le bloquer. Il pourrait peut-être essayer avec le cavalier de... Voilà, s'il amenait son cavalier ici, par exemple. Il faudrait peut-être que j'empêche ça, d'ailleurs, hein. Ce serait cavalier ici, cavalier C7 et cavalier B5. Donc, entre-temps, il faudrait que je recycle mon fou. Mais il n'a pas l'air parti là-dessus. Il a l'air parti sur G5. Est-ce que je laisse faire G5? Oui, peut-être. Puis on prend. J'ai pas l'impression que ça me pose un problème, G5. Parce que là, je vais pouvoir jouer cavalier ici quand même. Alors, le fou a lâché la défense de ce pion. Donc ça, c'est embêtant, évidemment, pour lui. Je pense que je peux le prendre. Il faut juste que je regarde ce qui se passe sur... Attendez, je vais pas faire de bêtises. Sur fou vient là, hein, sur dame prend, ben, je peux prendre l'autre pion. Ouais, ça va être quand même compliqué après avec deux pions de moins. Parce qu'après, il y a ce pion-là qui tombe aussi. Donc fou et 8, une gaffe, hein, je pense. Je peux prendre, hein, je peux continuer là. Il craque, je pense, complètement. Il pourra pas jouer G6. Par contre, il pourra jouer fou. Il craque, attention. Parce que donc dame prend F5, fou G6. Qui menace ici. Et du coup, je vais pas le prendre finalement. Changement de programme. Par contre, est-ce que je joue cavalier E5 ou cavalier C5? Cavalier E5, ça menace de prendre ici. Avec le fou et puis ensuite une fourchette.
Et cavalier C5, j'aime bien parce que ça menace surtout de prendre son pion fort, on va dire. Enfin, il est faible, mais embêtant, ce qui monopolise ma tour. Maintenant, madame est rentrée un peu dans une position d'attaque, donc... peut-être voir si je peux pas combiner des attaques quand même. De toute façon, son pion n'est pas menaçant pour l'instant. Comme ça. Faut juste que je fasse attention à pas me faire enfermer la dame. Hein, je me suis pas fait enfermer la dame là, heureusement. C'est pas terrible mon truc. Il y aurait fou ici. Heureusement j'ai le cavalier qui tient toutes les cases. Mais c'était pas. Il aurait été mieux en C5. Je regarde pas grand chose. Hein. Alors, ok, il décide de le donner. Donc là je vais pas ouvrir évidemment là où il y a son pion. Là je vais pas ouvrir la colonne pour sa dame. Et il faut que je vois si... Ouais, j'aurais pu faire effectivement dame prend avant. Hein. C'était un peu idiot là, j'ai pris trop vite, je pense que je pouvais faire dame échec. Ah, il y avait G6. Non, bah ouais, non, c'était bien. Bon, c'est pas très grave parce que maintenant j'ai quand même une fourchette ici. Comment il se sort de la fourchette? Je sais pas trop. En plus, mon cavalier est protégé, il empêche sa dame d'entrer. Peut-être qu'il s'en sort en jouant dame. Dame à 8, auquel cas je pousserai le pion aussi parce que ça va être bien. Voilà. Là, il peut jouer dame à 8 en disant si je prends la tour, il prend le fou avec échec et globalement, peut-être, même pas. Mais mon idée, c'est que d'abord, je peux avoir une découverte avec cavalier ici. Ouf, c'est quoi celle-là? Il faut quand même que je me méfie là. Ok, on va éviter toute complication tordue. À base de maths ou de je ne sais quoi, on a un pion de plus, une bonne position, donc on va absolument éviter ce genre de choses. On a quand même un plan qui peut gagner assez rapidement. Hein. On va remettre le cavalier ici, parce qu'il empêche la tour d'entrée en fait. Menace un échange, mais son fou est toujours pas bon. Et menace de gagner le pion surtout. Et après, avec ses pions passés, ça doit aller. Petite partie, hein. Alors, il menace mon pion, ça c'est sûr. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'il est défendu. Moi, je peux peut-être le menacer. Ce serait dangereux, ça, par contre. Je vais améliorer mon roi. J'ai du temps, je pense. Je vais prendre le temps d'améliorer mon roi. J'ai fou ici aussi qui peut être intéressant. Ou alors je commence à avancer la masse de pions. Mais tant qu'elle est solide, ça me va bien. Je pense qu'il faut vraiment que j'améliore mon roi. Ok, échec. Après, il peut jouer cavalier ici. Ouais. Franchement, c'est pas... j'ai pas beaucoup de temps. J'aime pas ces parties qui vont vite là. Ouais, c'était pas terrible ça. Donc il va récupérer ce pion là. Bon, ok, admettons. Même pas. Ça c'est formidable. Même pas, donc je sais pas pourquoi là. Encore une erreur. Hein. S'il avait joué cavalier B1, j'étais obligé de bouger la tour et il prenait le pion ici. Oh là là, c'est vraiment triste. Hein. De ma part, hein, je veux dire. Ouais, mais là, le fou défendait son pion A4. Sans pion A4, ça va commencer à être difficile.
J'avais aussi mieux d'ailleurs. Cavalier prend, tour prend, fou prend, pion prend, tour prend. On avait échangé toutes les pièces d'un coup. C'est vraiment très très difficile de. Franchement, bravo les champions de parler et de jouer en même temps sur les parties rapides parce que, en gros, moi, il me faut à peu près une minute pour voir l'échiquier. Donc là, il va me falloir une minute pour jouer ma partie plutôt. Et franchement, ouais, je vais pas à cette vitesse-là, quoi. Ok, donc il choisit de sacrifier et de sacrifier lourd en plus. Alors, il joue vite là maintenant, je pense que il va vite faire une gaffe aussi. D'accord, donc là, je comprends pas. Ok, bon, c'est fini. Donc, très très mauvaise partie, hein, très très mauvais jeu à tous les niveaux, mais on va dire c'est la rentrée, ça se remet. Alors, je suis désolé pour celle qui 0-1 là, parce que j'ai fini la partie et je vais pas en faire deux. J'en ferai peut-être une demain. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vais regarder un petit peu le début parce que, quand même, l'ouverture, je peux pas. Faut que je vois comment je fais contre cavalier C6, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.